Salut les archis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Marine de la Guérande, cofondatrice de l'agence Think Tank. Bonjour Madame de la Guérande. Bonjour. Alors, je suis architecte DPLG, diplômée de l'école de Nantes, après un Erasmus en Finlande et une année au Japon. Au retour de Tokyo, nous avons décidé de quitter Nantes pour venir à Paris, où j'ai fait un master post-diplôme sur les métropoles Asie-Pacifique. Quelques années en agence, notamment chef de projet chez Architecture Studio. Et en 2009, Adrien Pinault et moi créons Think Tank Architecture, notre agence. Un peu de hasard, un peu de rébellion et je dirais un peu de chance. Initialement, j'aurais aimé être danseuse ou artiste. Bon, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. En terminale, j'ai présenté trois parcours, on va dire, différents. Prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, pour faire plaisir à mes parents, j'étais prise. Le concours de l'école du Louvre, j'ai été prise, mais avec un an d'avance et donc à peine 17 ans. J'ai senti que c'était compliqué de venir à Paris à ce moment-là et l'école d'architecture de Nantes. Le directeur a appelé mes parents parce qu'à l'époque j'étais l'élève la plus jeune de tout l'établissement. Il me prenait sur dossier mais pensait que j'allais manquer de maturité et ça m'a piqué au vif, donc j'ai décidé d'aller lui démontrer le contraire. Alors je pense que l'ADN de l'agence, il est résumé dans le nom Think Tank Architecture. Un Think Tank, c'est donc un groupe d'experts qui débat de sujets d'intérêt général et au service de cet intérêt général. C'est notre façon de travailler. Et puis, comme je l'ai déjà évoqué quand on s'est rencontrés la première fois, nous avons aussi un parcours à l'international et des expériences qui nous ont fait raisonner sur un nom qui pouvait s'exporter et qui pouvait avoir du sens même pour des étrangers. Voilà. C'est quasiment l'intégralité de notre production, 3 projets. J'aurais tendance à dire les 3 derniers livrés. Pour différentes raisons, donc le centre sportif US Métro Biseau parce que c'est notre première réalisation à Paris, une réhabilitation d'une halle 19e totalement transformée en centre sportif pour les sports de combat. L'opération Lafayette que nous avons faite avec nos amis de Data Architect qui étaient mandataires. Nous sommes assez contents et fiers parce que c'était une opération très complexe avec 60-70% de réhabilitation, 4 bâtiments en réhabilitation lourde, 2 bâtiments en construction neuve, un îlot parisien ultra contraint, un défi technique, un corps d'état séparé, donc un chantier avec 27 lots. Et au final, un prix de l'équerre d'argent, donc c'est quand même une certaine satisfaction. Et puis le dernier que nous livrons, mais que nous n'avons pas encore vu terminer, il faut partir un petit peu plus loin et là je vous emmène à Kinshasa parce que nous avons conçu le nouveau marché central donc, qui doit ouvrir ses portes à la fin de l'année 2025 et qui est un bâtiment. Pour nous, c'est une belle aventure. C'est un bâtiment gigantesque que nous n'aurions jamais pu avoir en France. On totalise un peu plus de 80 000 m². Et en même temps, c'est un bâtiment qui est très simple. Justement, tout à l'heure, je parlais de radicalité et il est presque brutaliste, avec 2 matériaux qui sont la brique et le béton disponibles là-bas et que nous avons mis en œuvre de façon un petit peu systématique, mais détaillée. Elle est hyper dure cette question. Peut-être la première fois où on a été sélectionné à notre premier concours. Ou le premier gagné, je sais pas. Ou la première inauguration. En fait, toutes les premières fois.
Un peu d'incrédulité, beaucoup de surprises, de plaisir, mais un peu comme, si je ne sais pas si vous vous rappelez ce que vous ressentiez enfant le matin de Noël. Ben voilà. Ma plus belle rencontre, c'est mon associé, donc Adrien Pinault, qui est aussi mon mari et le père de nos 3 enfants. Si après j'ai une anecdote sur une de mes plus belles rencontres, c'était à Tokyo. On habitait un quartier où il n'y avait pas de blancs, pas d'occidentaux, on était vraiment dans un quartier au nord de Shinjuku. Et comme on habitait un tout petit appartement, à peu près 15 mètres carrés, forcément, pour laver notre linge, nous allions à la laverie. Et à la laverie, nous rencontrons une femme blanche qui était en train de se battre avec les machines. Forcément, il n'y avait absolument aucune explication en langue occidentale. Donc on l'aide à s'occuper de son linge, lancer sa machine, et de fil en aiguille, il s'avère que cette femme était danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Et donc Fanny Guéda et moi, nous mettons à parler. Elle vient prendre un thé dans notre tout petit appartement de Shinjuku. Et elle était en tournée sur un spectacle qui jouait à l'Opéra de Tokyo, auquel elle nous a finalement invités en nous expliquant qu'elle avait toujours l'habitude de danser pour quelqu'un qui était dans la salle, que vu l'éloignement, ni son compagnon, ni ses parents, ni ses amis n'étaient là, et donc nous serions les gens pour qui elle danserait ce soir-là. C'était Le jeune homme et la mort, et c'était magnifique. Rien lâcher. Être patient, garder son optimisme et ne rien lâcher.